Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Aujourd'hui, on va voir un nouveau sujet du DELF B2 pour la production orale. Pour commencer, juste un petit mot sur la production orale du DELF B2. Vous devez lire un sujet d'une dizaine de lignes, peut-être 150 mots, 200 mots, et ensuite vous devez le présenter et dans un second temps poser une problématique et pas forcément y répondre, mais discuter sur cette problématique, poser vos arguments, ça peut être pour, contre, les avantages, les inconvénients, etc. Et pour arriver à convaincre l'examinateur que votre opinion est la bonne. Voilà. Donc vous avez un certain temps pour vous préparer, c'est pas long, et donc il va falloir être assez rapide. C'est le but de ce podcast, c'est de vous aider à gagner du temps dans la préparation. Donc vous pouvez écrire quelques mots au brouillon, des choses comme ça, mais il va falloir être assez rapide pour trouver des idées et aussi arriver à structurer votre présentation. Alors ce sujet s'appelle « Vos voisins payés pour vous rendre service ». Alors je vais commencer par lire le sujet une fois, et puis après on regardera en détail. Vos voisins payés pour vous rendre service. Les habitants des quartiers sensibles possèdent des talents, mais négligés, alors que les emplois sur place sont pourvus par des personnes venues d'autres villes. Votre voisin a du talent ? Ce constat est à l'origine de l'association Voisins Malins. L'association propose de payer des habitants des quartiers sensibles afin d'aider leurs voisins. Une idée étonnante qui séduit les hautes sphères. Christine, une des personnes à l'origine du projet, s'explique. Les services ou prestations sont parfois de plus en plus sophistiqués. Certains sont découragés par les machines automatiques. Le but serait donc d'impliquer les habitants dans leur vie de quartier en les rémunérant entre 100 et 200 € pour une dizaine d'heures de travail par mois. Ces voisins malins pourraient par exemple jouer les traducteurs pour ceux qui ont des difficultés en français ou expliquer le fonctionnement de certaines machines automatiques. L'expérience débutera 1 mois avant de se développer si cela fonctionne dans d'autres quartiers sensibles. Alors voilà, on a lu le texte. Donc, je vous encourage toujours à télécharger la transcription parce que c'est vrai que sans la transcription, c'est un petit peu compliqué de suivre ce podcast. Donc, vos voisins payés pour vous rendre service. Donc, déjà, le titre, c'est intéressant. On peut voir qu'il y a voisins. Donc, c'est les gens qui habitent parfois dans le même immeuble ou dans la maison d'à côté. Payés pour vous rendre service. Donc, voisins, payer et rendre service. Donc, il y a le mot voisin est très important et il parle beaucoup de voisins dans ce texte et il parle beaucoup de quartiers, des habitants. Donc là, de quoi s'agit-il ? C'est une... Je sais pas d'où ça vient, c'est une association. Voilà, c'est une association qui propose de payer des habitants pour aider leurs voisins. Voilà. Alors on va détailler un petit peu phrase par phrase. Les habitants des quartiers sensibles. Alors les quartiers sensibles, c'est des zones défavorisées avec beaucoup de pauvreté et où il y a beaucoup d'insécurité aussi, de la violence, des choses comme ça. Donc c'est des quartiers pauvres et défavorisés. Donc les habitants des quartiers sensibles possèdent des talents, mais négligés. Donc ces gens ont du talent, ils ont des compétences, ils peuvent faire des choses, mais ils sont négligés. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail en fait, négligés. Alors que les emplois sur place sont pourvus par des personnes venues d'autres villes. Donc il y a des emplois qui sont pourvus dans ces quartiers sensibles, mais les employés, ils viennent pas forcément de ces quartiers sensibles, ils viennent d'autres villes. Voilà. Ces quartiers sensibles en France ont une très mauvaise réputation. Voilà. L'éducation est très basse, le niveau est très bas, il n'y a pas beaucoup de richesse, en fait, c'est très pauvre. Voilà. Et beaucoup d'insécurité, des dégradations des biens publics, etc. Donc ça a une très mauvaise réputation et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de chômage. Voilà, c'est très compliqué pour les gens de ces quartiers-là de trouver du travail. Il y a une discrimination qui est faite déjà.
si une personne d'un quartier sensible veut aller travailler à Paris, eh bien ça peut être un peu plus compliqué pour elle. Voilà. Donc votre voisin a du talent. Voilà, il pose la question, ce texte, votre voisin a du talent. Ce constat est à l'origine de l'association Voisins Malins. Donc c'est une association qui a été créée pour aider, pour que les voisins s'entraident. Donc l'association propose de payer des habitants de ces quartiers sensibles, donc c'est pas n'importe quel quartier, hein, c'est des quartiers avec des difficultés, avec de la pauvreté, propose de payer ses habitants pour qu'ils aident leurs voisins. Donc c'est une idée étonnante, c'est vrai que c'est une idée qu'on n'avait jamais entendue, qui séduit dans les hautes sphères. Les hautes sphères, c'est ceux qui dirigent, c'est-à-dire peut-être les maires, les préfectures, que sais-je. Ouais. Les hautes sphères, ça peut être le patron d'une entreprise. Voilà. Christine, une des personnes à l'origine du projet, donc c'est elle qui a créé ce projet, s'explique. Donc elle explique le projet. Donc les services ou prestations sont parfois de plus en plus sophistiqués. Donc les prestations, c'est comme les services en fait. Hein. C'est un service fourni. Et sophistiqué, ça veut dire que c'est trop perfectionné, c'est techniquement assez évolué. Et donc effectivement, il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à utiliser les machines, je sais pas moi, les distributeurs de billets, des choses comme ça. Pour même à la poste, il y a des automates maintenant. Voilà. Et donc certaines personnes sont découragées par les machines automatiques. Voilà. Elles sont découragées, elles perdent l'envie de continuer. Et donc elles ne peuvent plus vivre normalement. Donc l'objectif serait d'impliquer les habitants dans leur vie de quartier. Donc les impliquer, donc les engager pour qu'ils s'investissent dans leur vie de quartier en les rémunérant, donc en les payant entre 100 et 200 euros. Elle mentionne 100 et 200 euros pour une dizaine d'heures de travail par mois, environ 10 heures de travail, donc en fait c'est l'entraide par mois. Ces voisins malins, donc c'est plutôt intelligent, voilà, pourraient par exemple jouer les traducteurs. Donc c'est pas des traducteurs professionnels, mais ils vont jouer le rôle, ils vont interpréter le rôle de traducteur. On dit jouer, voilà, jouer les traducteurs, jouer les docteurs, voilà. Pour ceux qui ont des difficultés en français, parce que dans ces quartiers sensibles, il y a beaucoup d'immigration aussi, donc c'est des quartiers où les gens ne parlent pas forcément bien français, où ils pourraient expliquer le fonctionnement de certaines machines automatiques aux personnes âgées ou à les personnes qui ont des problèmes au français. L'expérience commencera au mois d'avril, un mois avant de se développer si cela fonctionne. Donc elle débutera un mois. Voilà. En fait, il y a un test qui va se faire sur un mois avant de développer cette expérience si elle fonctionne. Développer dans d'autres quartiers. Voilà. Donc que peut-on dire sur ce sujet ? Alors, je pense que c'est important déjà de relever les mots-clés. Je vous les ai relevés, de toute façon, vous regardez dans la transcription. Donc, voisin, habitant, quartier, voilà, ça revient souvent. Hein. Il y a plusieurs fois ces mots-là. Donc, c'est important. Donc, c'est la communauté, la vie sociale, on peut dire. Payer, donc effectivement, on a payé, emploi, service, prestation, rémunération, travail. Donc là, on a quand même le côté travail aussi. Et puis, rendre service, donc c'est aussi un autre aspect de ce texte, d'aider, rendre service. Voilà, il y a ces mots-clés là qui sont présents aussi. Donc, il s'agit de communauté, voilà, de liens dans le quartier, et donc connecter les gens entre eux. Pour la problématique, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Donc, en fait, là, l'association propose de faire travailler des gens qui n'ont pas de travail, et pour aider des gens qui ont vraiment besoin de se faire aider. Donc on peut se demander si cette association existe, en fait, pourquoi elle existe. C'est-à-dire que l'État ou alors la mairie de ce quartier ne fait pas son travail, puisque il n'y a pas de travail, il y a du chômage, il y a beaucoup de problèmes, et donc normalement c'est le genre de problème que l'État doit résoudre. Hein. Donc on se demande quelles sont les aides que l'État, lui, apporte à ces personnes qui sont en difficulté. On peut déjà se poser la question, parce que c'est pas normal de laisser des gens faire le travail de l'État, quoi. Et aider les gens en difficulté, normalement, c'est ça, hein, ça fait partie de la devise de la France, la fraternité. Et on peut penser aussi au Resto du Cœur. Je sais pas si vous connaissez les Restos du Cœur, c'est une association, pareil, qui propose de donner à manger aux plus pauvres. Et c'est une association, voilà, c'est pas
normalement, c'est aussi, ça fait partie de l'État, puisque en tant que Français, on cotise, on paye beaucoup de taxes justement pour aider ces gens-là, mais il y a encore du besoin. Donc voilà, donc les associations se substituent, remplacent parfois le rôle de l'État. Donc on pourrait imaginer voilà une discussion sur le rôle de l'État ou le rôle de la ville, le gouvernement de manière générale, mais plutôt de la ville, puisque là on parle de quartier. Et on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'il faut payer des gens pour aider d'autres personnes. Ça veut dire que la solidarité spontanée n'existerait pas. On peut se poser la question, est-ce que la solidarité spontanée, donc quand on voit une personne qui a des difficultés, il faut qu'on soit payé pour l'aider, ou alors est-ce qu'on va l'aider spontanément? Voilà. Donc ça peut être des pistes. Voilà. N'hésitez pas à parler de votre propre expérience dans votre pays pour comparer, pour voir si ce genre de projet existe, pour voir quelles sont les difficultés dans les quartiers sensibles, quelles sont les solutions qui sont apportées. Et donc voilà, c'est un sujet assez intéressant parce que a priori on voit pas trop la problématique de prime abord, mais en fait elle existe. Il y a plein de choses que vous pouvez mentionner. Après il y a les quartiers sensibles. Voilà. Pourquoi ces quartiers sensibles ils ont des talents qui sont négligés. Voilà, on peut se poser des questions comme ça. Donc négligés, je vous ai dit, hein, on va pas porter attention à leurs talents. Voilà. Donc réfléchissez de manière très large, mais toujours en conservant la vision du thème du texte. Je vous l'ai déjà expliqué, il faut bien se concentrer sur voilà, le social, l'entraide, et puis le travail ici. Voilà, c'est des thèmes. Voilà. On peut aussi se poser la question, voilà, une dizaine d'heures de travail par mois, les personnes vont travailler 10 heures par mois, vont recevoir 100 ou 200 euros. Est-ce que ça va vraiment les aider? Peut-être, mais 10 heures de travail par mois, c'est pas beaucoup non plus. Ça peut pas les sauver de la misère. Ce qu'il leur faut, c'est du travail à plein temps. Voilà. Donc on pourrait se poser des questions comme ça. Donc essayez de faire vos plans, partagez avec moi si vous avez besoin d'avis, et allez sur getsetfrench.com pour télécharger la transcription qui vous sera très utile. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.